À cause de la pandémie de Covid-19, le commerce et les investissements internationaux continuent de diminuer et le protectionnisme et l'unilatéralisme commerciaux prévalent dans certains grands pays. Ces facteurs ont apporté une énorme incertitude à l'économie mondiale. Face aux défis, la Chine a émis un signal fort à travers une réunion du bureau politique du PCC fin juillet. Elle va poursuivre son ouverture au monde extérieur et optimiser l'environnement des affaires en approfondissant les réformes. Étant donné les mesures de confinement liées au Covid-19, les échanges internationaux de personnel ont été pratiquement interrompus et les activités d'investissement largement réduites. Dans de telles circonstances, il semble peu possible pour la Chine d'assurer le développement économique intérieur, encore moins de s'ouvrir au monde extérieur. Mais cela ne dérange pas les Chinois. S'appuyant sur des idées innovantes et une infrastructure d'information complète, l'économie en nuage se développe et est en plein essor en Chine. Le travail, les réunions, les divertissements, la vente et l'éducation, tout a été transmis en ligne afin de minimiser l'impact de l'épidémie sur l'économie. Prenons un exemple, la foire de Canton, qui a toujours été considérée comme la girouette du commerce extérieur de la Chine, s'est également tenue en ligne. Près de 26 000 entreprises chinoises et étrangères et 1,8 million de produits ont été réunis dans le nuage, offrant de nombreuses opportunités commerciales pour les entreprises durant la pandémie. La prévention et le contrôle de l'épidémie affectent non seulement les opérations commerciales, mais restreignent également les activités gouvernementales. Cependant, les administrations chinoises ont réagi avec flexibilité, fourni des services en ligne aux entreprises, simplifié les procédures administratives et amélioré les processus de travail et pris la prévention et le contrôle de l'épidémie comme une opportunité d'améliorer les services gouvernementaux. En fait, fournir des services en ligne aux entreprises n'est que la dernière innovation dans les efforts de la Chine pour optimiser l'environnement des affaires. La Chine n'a cessé d'approfondir ses réformes, telles que la promulgation et la mise en œuvre de la loi sur les investissements étrangers, la réduction et l'exonération de l'impôt sur les sociétés et le raccourcissement des délais de dédouanement. Le but est toujours de créer un environnement commercial favorable. La Banque mondiale a publié un rapport spécial en juillet affirmant que la Chine avait accompli de grands progrès dans l'optimisation de l'environnement des affaires et que son expérience pouvait servir de référence pour le monde. Face aux défis économiques mondiaux, l'élargissement de l'ouverture de la Chine se base sur le marché intérieur. La Chine compte une population de plus de 1,4 milliard d'habitants avec un PIB par habitant d'un peu plus de 10 000 $ américains. Le développement des régions de l'Est et de l'Ouest est encore très inégal. Les régions de l'Ouest et du Centre restent relativement reculées, donc il y a encore une énorme marge de progression. La Chine profitera de l'énorme demande de son marché intérieur pour améliorer et stimuler son économie et créer une base solide pour se protéger efficacement contre les risques internationaux croissants. Cependant, s'appuyer sur le marché intérieur ne signifie pas s'isoler du marché international, mais tirer parti du potentiel de la demande intérieure pour mieux connecter le marché intérieur et celui de l'extérieur. La Chine étend progressivement son commerce extérieur et profite du marché intérieur à très grande échelle pour faire prospérer l'économie intérieure et donner de la certitude dans la reprise de l'économie mondiale. La troisième exposition internationale d'importation de Chine, qui se tiendra à Shanghai en novembre, est en cours de préparation. Avec une plus grande envergure et des exposants plus solides, l'exposition offrira certainement à l'économie et au commerce mondiaux des opportunités de sortir de la situation difficile.